Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sofiana et aujourd'hui je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Le journal créatif, c'est l'endroit où je te raconte tout ce qui s'est passé dans ma vie créative durant la période de 2 semaines. Aujourd'hui, on est le 12 février et j'ai à te présenter du crochet, de la couture et du tricot, évidemment. Le tricot, il y en a tout le temps, hein. Ça, c'est une valeur sûre. Alors, pour commencer, encore une fois, setup différent. J'ai encore changé de fond, mais ça, tu as l'habitude. J'avais envie de faire un journal créatif plutôt à la cool aujourd'hui. Du coup, je me suis posée dans mon lit avec mon micro, ma webcam et la lumière. Donc, n'hésite pas à me dire, comme d'habitude, dans les commentaires si la qualité est bonne, si tu vois bien, etc. Ça m'aide beaucoup pour choisir les setups que je peux installer chez moi. Surtout en hiver, quand en plus il y a de la neige. C'était pas arrivé depuis 8 ans à Nantes. On a eu une journée avec un petit peu de neige et c'était la seule journée où je devais prendre ma voiture. Trop du bol. Je m'en suis sortie vivante et je peux te présenter mon journal comme il se doit pour le mois de février. Aujourd'hui, premier jour de mes vacances. Et je me suis dit qu'avant de partir en vacances, j'allais t'enregistrer un petit journal parce que... Bon bah on va se manquer, hein, toi et moi, pendant une semaine. Donc voilà, je prends une petite semaine de vacances. J'ai prévu de faire plusieurs choses, mais plutôt de voir ma famille. Et du coup, j'avais envie de te présenter ce que j'avais fait durant ces 2 dernières semaines pour pas prendre de retard et pour que tu puisses voir l'avancée de tous mes projets. Alors, pour commencer, ce que je porte aujourd'hui, c'est le Once and Floral Sweater, qui est un modèle qui a été designé par Maxime Cyr. La laine que j'ai utilisée, c'est pour le coloris principal, qui est du coup un rose nude comme ça. C'est boucle laine et le coloris, je m'en rappelle pas, ça doit être cuisse de nymphe, mais je suis pas sûre. Et après, dans l'autre sens, la caméra est en miroir, les 3 coloris qui sont présents sur le jacquard, c'est des coloris des toisons bretonnes, donc le écru, le gris clair et le gris le plus foncé. Donc voilà pour le haut. En dessous, un trop top Ibanez et en bas, un de mes projets fini couture que je te montre tout de suite après. C'est du coup mon nouveau Direndo safran. Et pour te montrer toute ma souplesse, je porte également mes chaussettes sommeil. Voilà, donc tenue 100% fait main aujourd'hui, hein. On a tout donné. C'est l'hiver, j'ai froid et j'ai envie de cocooning aujourd'hui à la maison. Donc un bon jacquard en laine rustique, des grosses chaussettes et un pantalon qui du coup me permet de pouvoir m'asseoir en tailleur, ce qui est quand même exceptionnel pour un pantalon aussi moulant, à préciser. Donc voilà pour ma tenue. Et du coup, je vais commencer par te parler du tricot et je finirai par la couture. Puisque du coup j'ai un gros morceau à t'expliquer, puisque je vais te parler justement du pantalon que je porte aujourd'hui. Alors, en tricot, sans grande surprise, je les avais même presque oubliées, j'ai terminé mes chaussettes que je tricotais avec les laines du bruit des aiguilles. Donc c'est des chaussettes que j'avais commencé pour Noël, donc pour m'accompagner pendant la période des fêtes et que j'ai mis un petit peu de temps à terminer du coup avec tous mes projets. Je les ai finis, je pense, juste après le dernier journal créatif. Alors, la laine. Du coup, c'est la laine du bruit des aiguilles, donc de chez Anna. Alors, je vais essayer de te montrer les coloris comme il se doit. Voilà les jolis coloris. Donc là, c'est le coloris Francis et Didier. Donc c'est un coloris qui m'est dédié. Que du coup, les laines m'ont été offertes par Anna pour mon anniversaire. Donc merci encore une fois Anna. Ça me fait des chaussettes bien confortables. Donc c'est un coloris avec vert, violet, moutarde
et une espèce de prune, on va dire. Donc c'est un coloris qui est plutôt mixte, ce qui est super chouette. Et du coup, la base, c'est sa base 85-15. Donc 85%, ça fait ça 85 et 15. Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Donc avec mérino et nylon, et c'est une base qui est super wash, donc qui se lave en machine à laver. Et avec, du coup, elle m'a offert le mini coloris forêt, donc c'est un coloris vert foncé. Les coloris là sont un tout petit peu plus pâles à l'image. Voilà. Donc une paire de chaussettes que j'ai fait avec une recette personnelle. Donc j'ai utilisé la pointe arrondie qui se trouve sur mon modèle Solive. Ensuite j'ai monté 60 mailles que j'ai tricoté en 2,25. J'ai fait tout mon tube et j'ai fini par des côtes jumelles. J'ai retrouvé le nom. Voilà, donc des côtes jumelles. Donc ça fait en fait des côtes avec un petit détail de point mousse au milieu ou point de riz. Ça dépend comment on voit les choses. Et dans l'épisode précédent, je te disais que j'avais d'abord fait un rabat tubulaire, donc un rabat à l'aiguille. J'ai finalement confirmé, j'avais du mal à passer ma chaussette, donc je l'ai défait et j'ai fait un rabat avec des jetés que j'aime bien faire. Voilà, c'est le rabat qui se situe aussi du coup dans le patron des chaussettes, ma première chaussette. Donc c'est un e-book qui est spécial débutant, où je t'explique comment tricoter des chaussettes de la pointe vers la cheville, mais aussi des chevilles vers la pointe, avec un talon à gousset. Donc si tu as envie d'apprendre des chaussettes, c'est le patron qui est fait pour toi, en tout cas que j'ai imaginé pour toi, avec tous les tutoriels vidéo, toutes les explications, les schémas, etc. pour pouvoir se lancer dans la chaussette. Et donc tu pourras réaliser ce genre de paire de chaussettes à l'avenir avec le e-book. La seule chose qu'il faudra rajouter, c'est du coup le talon après coup. Mais c'est pas obligatoire. On peut faire des chaussettes en laine autorayante avec un talon à gousset, ça se fait très bien. Ça rend aussi joli. Là, j'avais pas envie de m'embêter et j'ai du coup fait un talon après coup. Alors, j'ai découvert il y a peu de temps qu'en fait le talon après coup, c'est le talon dans lequel on découpe la laine. Donc celui-là, c'est associé à ce nom-là. Mais on a tendance souvent à dire talon après coup aussi quand on glisse un fil et qu'on vient récupérer les mailles après. Et en fait, il a un autre nom. J'ai pas trouvé la traduction française encore, mais ça s'appelle un peasant heel. Donc c'est pas exactement le même nom. Donc là, on a un talon après coup vrai de vrai 100% puisque j'ai découpé le tube de ma chaussette. Donc la moitié. J'ai repris mes mailles et j'ai ensuite fait mon talon. Donc le talon que j'ai fait sur celui-là, c'est finalement la pointe de ma chaussette, mais avec des diminutions. Donc j'ai respecté le même nombre, la même cadence en fait de diminution pour pouvoir faire mon talon. Et il s'est avéré qu'entre les deux chaussettes, j'ai eu un petit passage amnésique. Je ne savais plus exactement ce que j'avais fait sur la première chaussette, je n'avais pas noté, et mes talons ne sont pas identiques. Donc en fait, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Alors là, tout de suite, c'est pas flagrant. Mais alors quand on les porte, ça se voit. Et même quand je les replie, ce que je vais faire là, ça se voit quand même vraiment fort, je trouve. Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre. Celui-là est plus petit que celui-là. Voilà. Ce qui fait qu'au porté, ça rend pas la même chose. Alors je passe mon pied dans les deux chaussettes. Je verrai du coup à l'usage lequel est le mieux. Mais en fait, c'était tant mieux que ce soit plus petit parce que je suis arrivée à court de laine contrastante pour pouvoir finir mes deux chaussettes. Alors, les contrastants de chez Anna font 20 grammes. C'est des contrastants classiques, hein. La plupart des teinturières offrent ce 20 grammes en contrastant. Mais je pense que le fait d'avoir fait mes pointes arrondies, qui sont du coup un petit peu plus consommatrices de fil et un peu plus larges que des pointes à chaussettes normales, un peu plus longues aussi, parce que moi j'aime bien que les pointes de mes chaussettes arrivent après mes doigts de pied. Donc du coup je les fais souvent un peu plus longues que les patrons classiques.
Les côtes, c'est pareil. J'aime bien avoir quand même des côtes. En général, je fais 15 rangs de côtes, ce qui est équivalent à allez, 4 centimètres on va dire. J'aime bien des côtes un peu hautes pour que ça me tienne sur la cheville. Donc du coup, je suis arrivée à court de contrastant quand j'ai fait mon talon et j'ai été obligée de débobiner ma laine pour pouvoir retrouver du coup le vert qui est dans les rayures et finir mon talon. Donc c'était un tout petit peu fastidieux, mais j'ai réussi et puis mes chaussettes sont terminées. Mais ce qui explique du coup que j'ai un talon qui est plus petit que l'autre parce que je pense que je devais tricoter en se disant je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Est-ce que je vais avoir assez de laine? Est-ce que ça va passer? Donc du coup voilà. Donc des petites chaussettes bien sympathiques. C'est ma première paire de chaussettes autorayantes pour moi. Et c'est vrai que c'est très agréable à tricoter quand même. Ça avance plutôt vite. La laine d'Anna est très souple et aussi très douce. Donc c'est assez confortable. Donc j'en suis très contente de ma petite paire de chaussettes. Une nouvelle dans ma collection. Donc c'est ma première paire de 2021. L'objectif étant peut-être de faire une boîte de bas à la fin de l'année. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ma petite paire de chaussettes. Effet exceptionnel, j'en ai pas relancé de nouvelles. Attention, ça me tarde. Hein. J'ai fait une commande chez Laine et Tricot pour un futur projet. J'en ai profité pour acheter de la laine à chaussettes aussi, mais je t'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et donc, ce qui occupe mes aiguilles présentement, c'est du coup mon design de gilet que je t'ai montré la dernière fois et qui a fortement avancé, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais monoprojet. Ça ne s'était pas arrivé depuis très longtemps, mais en fait, quand j'ai fini ma paire de chaussettes, je me suis mis à fond sur mon gilet, parce que j'ai envie de le voir avancer, de pouvoir écrire le patron, etc. Et du coup, j'ai tricoté que ça. Et en ce moment, j'ai que ça sur les aiguilles. Et ça me perturbe pas du tout. C'est même plutôt agréable. Puisque la laine est géniale. Alors, pour te la montrer. Voilà. La laine, c'est la laine de Maison Septembre. Donc, c'est sa base DK avec la majorité de BFL. Et je trouve la laine très agréable. C'est ce que je racontais déjà la dernière fois. Moi, je la trouve chaude. Je la trouve douce, j'aime beaucoup le petit halo de poils. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Il y a un joli halo qui se dessine avec les mailles. Je trouve que les mailles se dessinent bien aussi. J'avais semi-bloqué la dentelle par ici et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Et les coloris teints à la main de Dorian, donc c'est que de la teinture naturelle, c'est super joli, on voit des nuances apparaître au fur et à mesure, et du coup je prends énormément de plaisir à tricoter cette laine. Et je prends aussi beaucoup de plaisir à créer ce patron que je fais un petit peu, on va dire, à l'intuition. J'ai fait zéro calcul pour ce patron. J'y vais vraiment au niveau de ma morphologie et des pièces que j'aime dans mon dressing. Du coup, je me suis basée sur ça pour pouvoir faire ce patron-là. Et ça me plaît beaucoup. Alors, les hésitations que j'avais la dernière fois sur les manches, j'ai défait ce que j'avais fait, encore une fois. Et je suis plutôt partie sur un rabat en I-cord pour finir la manche. Je trouve ça plus élégant et plus simple aussi à porter. Parce qu'en fait, j'ai remarqué en essayant ce que j'avais fait précédemment, donc un double poignet, on va dire, je trouve que ça se serrait trop et que c'était gênant et en fait j'aurais pas pu remonter mes manches, ce que je fais quand même très souvent. Du coup j'ai décidé de l'enlever et j'ai fini ma manche avec un I-cord et je trouve ça assez sympa. Je trouve que ça accentue le côté kimono que j'ai essayé de faire sur ce gilet, donc je suis contente d'avoir changé d'avis, d'avoir eu le courage de défaire. Et donc grosse avancée sur ce gilet, il a maintenant une deuxième manche. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai été extrêmement rapide et j'ai fait la deuxième manche. En fait, j'avais peur de manquer de laine. Et à la base, je voulais un gilet qui soit assez long, donc qui m'arrive, dans l'idéal, sous les fesses, mais je sais pas si j'irai jusque-là. Et du coup, je voyais ma laine diminuer, et je me suis dit, bon, va peut-être falloir que je fasse la deuxième manche pour être sûre. En fait, dans l'idée, j'aurais préféré faire une seule manche, finir le corps du gilet pour après pouvoir lancer un appel au test rapidement, faire mes calculs, ma gradation, etc. Mais comme j'avais des gros doutes sur la laine,
Euh, Bah, du coup, j'ai fait la deuxième manche. Comme ça, je peux vraiment aller tout au bout de ma laine et du coup avoir la longueur que j'attends. Donc, je me suis lancée sur la deuxième manche et ça a été très vite. En fait, le modèle de dentelle est assez addictif, on le retient bien et on le retient tout court. Maintenant, j'ai plus besoin de mon diagramme pour pouvoir faire la dentelle des manches, ce qui m'était jamais arrivé avant. Et du coup, j'en suis bien contente. Et j'ai réussi à du coup à faire une manche quasiment en à peu près une semaine, on va dire. Donc voilà. Et le rabat en I-cord qui va bien. Et donc pour te le montrer du coup, donc maintenant qu'il a deux manches, on peut bien voir le fit du gilet. Voilà. La dernière fois j'avais eu du mal à te le montrer, mais je pense que là je vais pouvoir l'enfiler. Après je sais pas si je pourrais l'enfiler sur mon pull, mais voilà. Donc maintenant il a les deux manches et j'ai déroulé un petit peu de corps quand même. Alors, on voit un peu le style. Donc voilà, donc j'ai quand même bien avancé sur le corps aussi. Alors le corps est du coup beaucoup plus simple à tricoter parce qu'il a juste voilà, ce petit détail festonné sur le bord et après c'est que du jersey sur les devants et le dos. Donc ça va quand même relativement vite, c'est assez détente comme projet. En fait, les manches sont travaillées et le reste du gilet est très simple. À la base, je voulais faire du coup un patron qui soit plutôt simple à mettre en place, mais qui est quand même un petit twist, quoi, un basique, mais qui est de l'allure. Voilà. Et il y a toujours un moment où je m'égare et où j'ai envie de compliquer un petit peu les choses. Donc là, je vais compliquer un tout petit peu le bas du gilet, mais ce sera quand même largement accessible. Je pense sincèrement que le patron peut être accessible à des débutants. Alors des débutants qui auraient peut-être déjà tricoté quelques pièces, mais je pense que c'est une forme de gilet qui est assez facile à mettre en place. Je vais voir si je peux le mettre par-dessus mon pull, parce que j'ai pas envie d'enlever mon pull. Hop, qu'on s'en mêle pas dans les pelotes. En plus, rose et violet, c'est quand même plutôt joli. Alors, je vais être un chouille coincé, mais au moins tu verras un peu mieux de quoi je parle. Comme quoi, on peut mettre un gros gilet avec un gros pull et ça passe. Alors, je vais avoir l'air d'un bibendum un petit peu, mais bon. Alors, je suis perturbée avec le sens de la caméra. Du coup, on voit bien la finition de bordure avec du coup tous les petits festons. Sur l'épaule, en fait, on a le motif de dentelle qui commence sur tout le bord de l'épaule et qui va venir continuer sur toute la manche avec du coup le rabat en I-cord. Alors il n'est pas très très près, hein. Celui-ci est un petit peu plus près du poignet. Je vais peut-être essayer de refaire celui-là avec une aiguille en moins parce que je pense que j'étais un petit peu plus détendue et du coup je vais peut-être recommencer. Et donc pour le gilet, je suis emmêlée dans mes pelotes. Hop là. Pour le gilet, du coup, il est déjà quand même assez long. Voilà. Et j'ai encore un petit peu de laine. Et voilà. Donc du coup, on voit la ligne d'épaule et il est assez large, assez ample. Et dehors. Derrière, il est vraiment tout simple. C'est vraiment que du jersey. Il y a juste le petit col, en fait, le détail qui remonte dans le cou. Donc voilà, pour ma création du moment, mon monoprojet. Que je suis bien contente de tricoter en ce moment. Je pense qu'il va être très agréable à porter sur des robes. C'est pour ça qu'en fait je le fais plutôt long. C'est que moi j'aime bien porter des gilets longs avec des robes et pas que des gilets courts cintrés. Parce qu'en fonction de la forme de la robe, je trouve que c'est pas très joli. Moi je sais que j'ai des robes qui sont aussi des robes droites et du coup d'avoir un gilet qui est cintré par-dessus, ça fait pas beau. Ça vient blouser la robe et c'est pas très joli ensemble. Donc je préfère avoir un gilet long qui accentue encore une fois la coupe de la robe avec des pantalons qui sont évasés ou droits. Je trouve que ça rend bien aussi. Donc voilà pour mon petit gilet.
qui va bientôt être terminé. Je pense que je l'aurai terminé pendant mes vacances, voire peut-être dans le week-end, puisque j'ai plus beaucoup de laine. Là, il doit me rester 10 grammes et j'ai 30 grammes qui me restent là. Et l'objectif, c'était de bien l'avancer puisque j'ai un nouveau projet, enfin même deux projets tricot qui arrivent. Donc j'ai commandé la laine pour tricoter ma robe en tricot. Donc c'était un objectif 2021 qui du coup sera qui est sur les voies en ce moment. On est plusieurs copines en fait à vouloir monter une robe et la tricoter ensemble. On se fait un mini cal on va dire en sphère intime. Et du coup l'objectif c'était de monter la robe ce week-end. J'attends ma laine parce que du coup avec la neige le facteur il est pas passé. Et ouais, on est dans une région qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de la neige donc tout est perturbé quand il y a un tout petit peu de flocons. Donc j'attends ma laine désespérément et j'en ai profité pour commander de la laine à chaussettes pour commencer mon projet d'un patron par mois. Et je t'en reparle très très vite puisque du coup j'ai un plus gros projet derrière celui-ci qui arrive normalement soit après mes vacances, soit début mars. Donc tiens-toi prêt, que ce soit sur la newsletter par ici ou sur Instagram, tu devrais voir la nouvelle arriver très vite. Et si tu es curieux, mais genre vraiment très curieux. J'en ai parlé pendant le live du mois de février que j'ai fait du coup hier où on parle de la création pour ses proches, comment ça se passe, mes astuces, les anecdotes, etc. Donc voilà pour le tricot. Donc les chaussettes devront arriver sur mes aiguilles d'ici peu et un nouveau très gros projet. Donc je me dis que peut-être qu'il va peut-être falloir que je me coude des nouveaux sacs à projet hein, parce que là j'ai plus beaucoup de trucs pour les pièces assez conséquentes parce que du coup mon gilet là que je suis en train de designer c'est 4 écheveaux de déca donc ça prend quand même de la place et bah, la robe il va y en avoir pour un paquet aussi hein, parce que je veux pas une robe courte non plus quoi. Donc voilà, donc j'avais pour projet de designer des nouveaux sacs à projet et je pense que ça devrait peut-être arriver quand j'aurai le temps là prochainement. Donc voilà pour le tricot. Pour continuer dans les arts du fil, je vais passer au crochet puisque fait exceptionnel, je m'y suis pris tôt. Sur ce mois. Donc en fait, j'avais pris une journée off pendant une semaine, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus trop. Le temps en ce moment c'est assez compliqué. Il se passe plein de choses et pas des choses super gaies autour de moi en ce moment. Du coup, mon espace spatio-temporel est un petit peu déconnecté. Et donc, j'avais pris une journée pour rester au calme et j'en ai profité pour crocheter en me disant comme ça je prends de l'avance, mon mois de février sera terminé et on repartira sur d'autres bases pour le mois de mars. Donc j'ai essayé de crocheter avec mes restes et j'ai choisi de faire ceci. Est-ce que tu vas deviner ce que c'est? Parce que moi je suis pas hyper contente de ma réalisation. Donc j'ai fait dans ce livre, donc le panier de la marchande au crochet, j'ai fait la tablette de chocolat. Voilà, qui est donc ici. Donc la tablette de chocolat aux noisettes entières. Alors moi j'ai pas fait les noisettes parce que je voyais pas trop l'intérêt. J'ai fait la tablette de chocolat classique. Voilà à quoi elle ressemble. Derrière c'est tout simple. Alors c'est pas hyper glorieux, hein. Honnêtement c'est pas ma meilleure réalisation en crochet, mais bon c'est dû aussi à la situation, hein. Là j'avais juste envie de crocheter pour me vider la tête on va dire. Donc les modifications que j'ai réalisées sur cette tablette de chocolat, je l'ai fait moins haute parce que j'avais pas assez de fil. Donc normalement il est censé avoir 4 petits carrés et moi j'ai fait que 3 lignes. J'ai bien fait parce qu'en fait j'ai plus du tout de laine, j'ai fini ma laine donc cool, super projet des staches. Et du coup c'est tout, j'ai vraiment juste modifié la hauteur, je trouve qu'elle est déjà bien comparée à ma main, c'est quand même une tablette de chocolat qui est plutôt généreuse hein.
Et du coup, pour la réalisation, en fait, on fait 2 rectangles qu'on vient coudre ensemble. Donc normalement, on met quelque chose de rigide au milieu, mais moi, j'ai pas eu envie de le faire. Et après, on vient crocheter les petits carrés là, qu'on vient coudre après. Et donc, c'est sur ces carrés-là où j'ai eu un petit peu de mal à les coudre bien droits, bien en face, et qu'ils fassent tous exactement la même taille. Euh, hop. Du coup, voilà, c'était pas... j'ai eu un petit peu de mal, j'ai fait ça le soir tranquille. Et après, du coup, j'ai fait la petite étiquette. Donc que j'ai du coup raccourci aussi pour que ça aille avec la taille de ma tablette. Donc j'ai fait comme recommandé et j'ai quand même fait la petite noisette là sur le dessus. C'est censé être des noisettes. Ouais, on est d'accord que ça ressemble pas trop à grand chose. On va dire que ça fait la déco quoi. Mais oui, c'est pas, je les ai pas cousus très ronds. La feuille ressemble pas trop à une feuille. Bon, ça fait la blague quoi. Ça fait comme s'il y avait un logo en fait sur la petite étiquette. Après le logo, à quoi ça ressemble? À vous de me dire, hein. Peut-être que vous serez peut-être plus indulgente que moi, mais moi je trouve pas que ça soit très ressemblant. Après, bon, pour une dinette, ça fait le job, hein. Donc je ne la referai pas. Et, et du coup voilà. Mais on regarde hop, il y a la reflet. Quand on regarde l'image là, je trouve pas non plus que ça ressemble vraiment finalement à quelque chose, la petite feuille avec les noisettes. En fait, c'est quand j'ai lu le titre du truc, du crochet que je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est des noisettes. Bon, très bien. Donc bon, si j'étais pas convaincue dans le bouquin, j'allais pas être convaincue par ce que j'allais faire non plus. Donc, mais bon, au final, bon, je pense que ça sera quand même sympa. Mon neveu adore le chocolat, donc je pense qu'il sera content. Et voilà pour le crochet. Et en fait, en ce moment, là, du coup, j'essaye de crocheter qu'avec les restes de laine et de pas acheter de coloris. Mais c'est vrai que je commence à venir un petit peu à court de possibilités, puisqu'il me reste pratiquement plus que du rouge et peut-être du vert. Alors, je peux encore faire des tomates, des fraises, etc. Mais j'ai plus beaucoup de choix, en fait. Donc, ça tourne souvent autour des mêmes choses. Euh, je pense que j'arriverai quand même à finir mon année de dinette avec mes restes. Et puis peut-être que si j'ai envie de compléter, je rachèterai à côté. Mais là, l'idée, c'était vraiment de rien acheter pour pouvoir faire ce cadeau. Ça prend quand même déjà énormément de temps. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis, eh ben, voilà. Et on va attaquer avec la couture parce que j'ai un gros morceau à te raconter. Alors, en couture, j'ai attaqué un de mes objectifs 2021 qui est de coudre un jean. Et donc j'ai choisi le jean safran de Direndo. Alors, pour commencer, pourquoi j'avais choisi ce pantalon-là en particulier? Parce qu'en fait, il y en a plein des patrons de jeans, pas beaucoup, pas tant que ça, et pas beaucoup en français. Donc, j'ai choisi celui-là justement parce que c'est un patron qui est en français avec des ressources en français. Et m'attaquer à une grosse pièce comme le jean, j'avais pas envie en plus de me compliquer la tâche à essayer de prendre un patron en anglais avec lequel je suis plus ou moins à l'aise en couture, donc rechercher les termes techniques, etc. Donc je me suis dit, on va prendre quelque chose en français, comme ça je suis sûre de pouvoir le suivre et ça sera pas une difficulté en plus. J'ai choisi un patron pochette puisque je savais que j'allais avoir des modifications à faire et j'avais envie que ce soit plus simple pour moi, donc j'ai acheté un patron pochette pour pouvoir du coup grader entre les tailles, etc. Et sachant que c'est déjà une grosse pièce, j'avais pas en plus envie de me rajouter l'étape de coller le PDF, l'imprimer, etc. Surtout que bon, c'est quand même un pantalon, donc il y a forcément beaucoup de pages puisqu'il y a une certaine longueur quand même à assembler. Donc j'ai été acheter le patron chez les embobineuses et je l'ai payé 15,50 €. Donc c'est un petit peu plus cher qu'un PDF et un petit peu plus cher que sur leur site internet. Mais ça soutient une petite mercerie de ma ville, donc je suis contente. Et avec ce patron, j'avais réalisé une première version que je t'ai présentée dans mes épisodes précédents, donc une version violette avec un tissu que j'avais acheté chez Toto Tissu.
Suite à cette toile, j'avais déjà fait des modifications directement sur le patron, donc j'avais fait un compromis de taille pour rentrer dedans, hein. Donc si j'avais noté mes mensurations, donc j'essaye de me relire, donc mes hautes hanches font 83 cm, les basses 88 et ma taille 69 cm. Donc si je me fie à ça, mes hautes hanches font un 34, les basses entre le 34 et le 36 et ma taille va dans le 38. Donc du coup ça fait déjà 2 voire 3 tailles différentes pour la même personne et le même pantalon. Donc j'ai réalisé un compromis de taille pour justement avoir ma taille en 38 et après repartir sur le 34 puisque du coup j'ai des hanches qui ne sont pas très marquées. C'est très bien expliqué sur le site de Direndo. Donc j'avais fait ce premier compromis de taille, ma toile, et en enfilant du coup ma toile et en le portant plusieurs jours, j'ai pu identifier les problèmes d'ajustement qu'il fallait que je fasse pour la prochaine version. Je trouve ça plus parlant de faire comme ça, de faire une première toile à peu près et de la porter plusieurs jours parce que je trouve que c'est que en portant le vêtement qu'on se rend compte en fait de ses défauts. Par exemple, si on est constamment en train de remonter son pantalon, si on le porte une fois et que le lendemain il est plus du tout à la bonne taille, ça permet vraiment de pouvoir juger et puis avec des tenues de se rendre compte de tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Donc j'avais parlé des problèmes dans ma vidéo précédente. Pour les rappeler, j'avais un souci d'ajustement au niveau du dos. Donc j'ai le dos cambré, ce qui fait que la ceinture du pantalon ne collait pas à mon dos et j'avais vraiment un bâillement assez important dans le dos. Ce qui fait que du coup, c'était pas ajusté au niveau des fesses. J'avais un souci au niveau du bassin, du coup la taille du pantalon n'allait pas à ma taille naturelle, il était beaucoup trop haut dans le dos. Donc voilà, j'avais un souci de fourche également, donc j'avais des plis qui se formaient au niveau de la fourche et j'avais dû raccourcir le pantalon et du coup je l'avais raccourci en simplement coupant le bas du pantalon pour faire mon ourlet, ce qui fait que j'avais forcément des problèmes après au niveau des genoux puisqu'ils n'arrivaient pas au niveau de mes genoux naturels. Donc j'avais noté tous ces petits soucis là dans ma tête pour pouvoir après les réajuster sur le patron. Alors, ce que j'ai fait pour cette démarche-là, c'est que du coup, je suis allée sur le blog de Direndo et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce patron-là. C'est que sur le blog de la marque, il est expliqué tous les ajustements que l'on peut rencontrer sur le pantalon et comment les faire. Ce que je trouve quand même vraiment agréable, c'est qu'en fait, à chaque fois, je pouvais aller sur le site, dans la partie blog, et voilà, j'ai commencé par l'ajustement de longueur des jambes. Et ils expliquent exactement comment raccourcir, de combien, est-ce qu'il faut réaffûter les jambes, etc. Dans le livret d'explication, on a déjà un aperçu. Donc voilà, dans le livret d'explication, on a déjà un aperçu. Voilà, par exemple les plis au niveau de la fourche, où est-ce qu'ils se situent et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc dans l'ordre, j'ai d'abord ajusté la longueur de mon pantalon sur mon patron. Donc moi j'ai quand même enlevé 5 cm, je fais 1m57 et la stature est de 1m68. Donc il me semble que c'est ça, ou 1m65. C'est peut-être plus 1m65. Donc j'ai enlevé 5 cm en me disant que bon, 1m60 ça devrait aller. Ce qui est correct pour moi. C'est beaucoup, hein, 5 cm sur un patron, donc du coup j'ai raccourci les jambes. Après avoir ajusté la longueur du pantalon, du coup on regarde si au niveau du genou ça convient bien. Pour moi c'était bon. Et après il va falloir du coup ajuster l'arrière du pantalon, puis l'avant et ensuite l'entrejambe. Donc premier ajustement que moi j'ai réalisé, c'est que du coup j'ai raccourci le bassin. Donc pour montrer directement sur moi, je vais peut-être pas le montrer sur l'ancienne version, mais
Voilà, donc mon pantalon, j'ai raccourci cette pièce-là pour qu'elle arrive du coup à ma taille naturelle. Donc voilà, j'ai enlevé 1 centimètre. J'ai enlevé 1 centimètre sur la taille du bassin pour qu'il m'arrive au bon endroit. Donc pareil, en fait, il suffit de découper sa pièce de patron et de la repositionner pour que tout soit OK. Ensuite, lorsque j'avais enlevé ça, j'ai ensuite ajusté le dos. Donc sur Direndo, je suis allée voir du coup dans le blog comment ajuster pour un dos cambré. Et il était expliqué du coup de refaire une courbe et d'enlever le nombre de centimètres qu'on avait en trop dans le dos quand on vient pincer l'arrière du dos. Il s'avère qu'il y avait 5 centimètres en trop de chaque côté. Ça fait 10 en tout sur moi, c'est qui est quand même énorme, ce qui du coup explique pourquoi le pantalon ne m'allait pas et qui descendait assez souvent. C'est que du coup j'ai vraiment un dos qui est assez cambré et c'est du coup en faisant les modifications que je m'en suis rendu compte, parce que c'est vrai que quand on se regarde dans le miroir on se rend pas forcément compte est-ce qu'on est cambré ou pas, etc. Donc j'ai enlevé 5 centimètres sur cette pièce là et j'ai réajusté après le dos pour retrouver la courbe. Et ensuite, j'ai réajusté l'avant en refaisant ma fourche. Une fois que j'ai fait ces choses-là sur le papier, euh, j'ai aussi du coup réajusté la ceinture, puisque comme j'avais quand même enlevé 10 centimètres dans le dos, il fallait réajuster la pièce de ceinture pour que ça puisse correspondre. Une fois que j'ai fait ces ajustements sur le papier, j'ai fait une seconde toile. Alors cette fois, j'ai fait juste la partie, j'ai fait jusque mi-cuisse, parce que du coup, j'avais pas assez de tissu, avec exactement le même tissu que ma première version. Pour en fait me rendre compte justement, est-ce que mes ajustements sur le papier correspondent vraiment à ma morphologie ou est-ce qu'il fallait que je les réajuste. Donc j'ai cousu, j'ai fait que des bâtis en fait pour essayer ce pantalon là. Je n'ai pas placé la braguette, j'ai seulement fait les grandes lignes du pantalon pour pouvoir le réessayer. Et une fois que je l'ai réessayé, ça m'a permis de pouvoir l'ajuster vraiment sur moi. Donc je l'ai cousu et recousu un nombre incalculable de fois pour pouvoir avoir pile poil la bonne courbe, la bonne fourche. Donc il s'est avéré par exemple que je me suis rendu compte que mes fesses étaient assez basses comparées au niveau du pantalon. C'est-à-dire que finalement ma fourche va beaucoup plus bas dans le pantalon puisque le volume de mes fesses ne se retrouve pas sur le haut de mes fesses mais vraiment sur le bas. Pareil pour la fourche avant, du coup, la forme de mon pubis fait que la courbe du pantalon d'origine ne me convient pas, elle me gêne vraiment. Du coup, j'ai dû la redessiner et la recreuser pour qu'elle puisse correspondre pile poil à ma morphologie. Alors oui, pour répondre, c'est fastidieux à faire. Oui, ça prend du temps et on sait pas trop ce qu'on fait, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on peut avoir un pantalon qui est sur mesure et ajusté et qui du coup suit les formes du corps et qui est quand même beaucoup plus avantageux. Donc ouais, j'ai fait la toile, je l'ai décousue beaucoup de fois et une fois que j'avais redessiné la fourche du coup sur ma version physique, sur ma version tissu, je suis retournée sur le papier pour réimpacter ces ajustements que j'avais fait sur le tissu. Donc redessiner la courbe de ma fourche et du coup refaire les choses comme il faut et de manière un petit peu plus symétrique pour que ça puisse correspondre et enlever tous les défauts. Et donc, étape numéro 3, refaire une nouvelle toile. Oui, mesdames et messieurs, ça prend tout ce temps. Et cette fois, j'ai acheté un tissu jean. Donc, j'ai fait une commande sur les coupons de Saint-Pierre. Et j'ai acheté 2 jeans différents qui me paraissaient correspondre à la coupe du safran, puisqu'il faut savoir qu'il faut un tissu avec un taux d'élasticité de 20 à 30%, ce qui est quand même assez important et difficile à trouver. Et donc j'ai trouvé mon bonheur chez les coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un tissu qui est 100%, enfin pas 100% mais presque, coton avec du coup 5% d'élastane, qui est un tissu qui vient d'Italie. Donc j'ai trouvé ça top. Il correspond très bien pour le pantalon
et je trouve souple et agréable à porter. Donc je te le remontre. Alors, voilà pour mon pantalon. Donc, hop, je sais pas si je me mets debout, si tu verras quelque chose. Voilà. Debout sur mon lit, par contre tu vas peut-être moins bien m'entendre. Donc voilà mon pantalon, ce qu'il donne. Donc comme je disais, j'ai du coup retravaillé la fourche et donc là maintenant quand je me tiens droit, il n'y a plus de plis à cet endroit-là. Donc ça veut dire que j'ai bien corrigé la fourche de mon pantalon. Pareil au niveau de la hauteur. Maintenant au niveau de la taille, il correspond vraiment à ma taille et il suit parfaitement mes hanches. Ce qui avant posait un petit peu problème puisque du coup j'ai pas beaucoup de hanches. Voilà, au niveau de mes pantalons, hop là, de la longueur et au niveau des genoux, c'est correct aussi. Et il est bien moulant au niveau des cuisses, hein. Là, j'ai pas de tissu en trop. Et au niveau des fesses, alors un petit peu de profil. La ligne là suit la ligne de mon corps. Il n'y a pas de vrille ou de choses comme ça. Et au niveau des fesses, hop, du coup, à cet endroit-là, j'ai plus le surplus de tissu. J'ai vraiment le tissu qui est plaqué au niveau de mon corps. Et au niveau des fesses, du coup, j'ai un tout petit peu de pli ici, mais c'est normal. Voilà. Donc tu m'auras vu sous toutes mes coutures. Donc voilà, au niveau des fesses, les plis qui sont sous les fesses, du coup, sont normaux. Parce que si je ne les avais pas, en fait, je ne pourrais pas m'asseoir. C'est en fait le surplus de tissu qui existe pour justement l'aisance, pouvoir plier les genoux, plier les jambes et s'asseoir. Donc là, je m'assois par exemple en tailleur parfaitement avec mon pantalon. Les coutures ne craquent pas et c'est confortable. Même au niveau de la ceinture et du ventre. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est une version toile, c'est pour ça que je n'ai pas de poche à l'arrière et que je n'ai pas fait les passants de ceinture. Donc en fait j'ai fait la version, il y a plusieurs versions proposées sur Safran. J'ai fait la version, comment elle s'appelle Bah je ne sais pas. Version B. Voilà, j'ai fait cette version B, là, la version épurée, donc sans poche à l'arrière et sans passant. Donc on a un peu l'impression d'un legging un petit peu plus épais, mais moi ça me correspond. En fait, j'ai fait ça parce que déjà j'étais pas sûre de mes ajustements, et donc je me suis dit que de faire des poches qui prennent quand même du temps, des passants, etc., ça servait pas à grand chose s'il fallait que je défasse l'intégralité de mon jean. Donc j'ai fait cette version et du coup là je la mets à l'épreuve en la portant quelques jours. Donc là c'est la première journée que je la porte. Donc là je l'ai portée déjà depuis ce matin et je peux vous dire que c'est confortable. Je suis à l'aise dedans, je trouve qu'il me va bien. J'ai réussi à faire une tenue assez facilement avec, donc pour l'instant j'en suis plutôt contente. J'attends de le porter plusieurs jours pour voir comment le tissu va évoluer et si si la ceinture va aller, si elle est peut-être un petit peu trop serrée, je ne sais pas. En fait, je pense que je n'aurais pas dû entoiler la ceinture pour que ce soit plus confortable pour moi, mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà pour les ajustements. Donc je suis quand même très fière de moi d'avoir réussi à ajuster mon pantalon et d'avoir fait un pantalon qui du coup me va vraiment sur mesure. Personne d'autre ne rentrera dans ce pantalon. Alors mes pièces de patron du coup ne ressemblent plus du tout aux pièces de base puisque forcément avec les ajustements, le dos cambré, la fourche beaucoup plus basse, ça ressemble plus du tout au safran de base, mais j'ai toujours les poches passepoilées. Et j'ai un patron de pantalon qui me va vraiment bien. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je suis contente du résultat que j'ai réussi à avoir et je pense pas retoucher aux ajustements au vu du temps que ça m'a pris. Et pour parler du coup de la construction du pantalon, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. J'ai pas eu de soucis particuliers à part pour la braguette. Un gros point noir, je trouve. La manière de monter la braguette sur ce pantalon, je la trouve vraiment pas simple.
En fait, ils nous font en fait poser la braguette et poser les deux morceaux de tissu et avec des bâtis, on essaye de se débrouiller pour que ça corresponde et que ça aille bien. Dans mon cas, j'ai réussi à faire la braguette parce que je pense que comme j'en avais déjà fait, je savais à quoi c'était censé ressembler et à quoi correspondait le montage. J'avoue qu'en tant que débutant, en se lançant avec ce patron, je suis pas sûre de savoir si j'aurais réussi à faire cette braguette parce que je trouve pas les explications très claires. Ça fonctionne, ça donne un rendu qui est quand même relativement propre. Alors pour montrer un petit peu en détail la braguette, la braguette se tient bien, il y a une belle forme et elle se place bien. Il y a pas, on voit pas la braguette s'ouvrir comme ça sur ce pantalon. Ce qui arrive certaines fois quand ça vient s'écarter. Là, il n'y a pas de chance du tout, puisque c'est quand même assez épais. Et donc, attention, je me déshabille. Au niveau de la braguette, voilà, c'est bien fini. Il y a du coup un pont, un sous-pont. Là, pareil, c'est bien plaqué avec une surpiqûre, etc. C'est quand même assez joli. Donc, le rendu visuel, je le valide. Le rendu porté, je le valide. Mais la manière dont c'est amené, je trouve ça compliqué. Et en plus, il n'y a pas de vidéo explicative pour pouvoir le faire. Donc, si jamais tu débutes, je te conseillerais d'essayer de faire doucement et de vraiment respecter les indications du patron pour pouvoir poser ta braguette comme il faut. Voilà. Pareil, les poches passe-poilées, ça peut être un peu déroutant au début, mais au final, quand on suit strictement ce que dit Direndo, on arrive très bien à faire ses poches et ça a quand même un rendu qui est super sympa. Et les poches, du coup, sont doublées et moi, je trouve que la profondeur est très bien. J'ai pas besoin de plus pour un pantalon, donc je valide. Voilà, après, ça reste des jambes à assembler, une ceinture. Si on a déjà fait une blouse, on a assemblé des manches et mis un pied de colle, par exemple, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. En fait, souvent, le jean, ça fait peur parce que la matière est un petit peu spéciale. Donc, mes conseils, du coup, c'est d'utiliser une aiguille jean. Donc, c'est une aiguille qui est faite exprès pour ce genre de tissu. Et après, de bien faire attention au réglage de sa machine. Et moi, j'ai aussi utilisé un fil un petit peu plus épais pour pouvoir faire mes surpiqûres, sinon ça se voit pas du tout. Donc ça s'appelle un cordonnet, je crois. Donc j'en avais en stock un noir qui d'ailleurs n'était pas du tout de bonne qualité, donc je rachèterai des tissus de bonne qualité pour un futur jean. Là, c'était ma toile, donc voilà. Et ça donne un rendu qui est vraiment sympa. Alors par contre, Direndo, elle explique pas forcément comment faire les surpiqûres ou les faire. Pour les poches, oui, mais après les surpiqûres au niveau des jambes pour faire vraiment comme un jean, ce n'est pas indiqué. Donc il faut faire un petit peu au feeling. Euh, Moi finalement, si je peux vous retracer un petit peu mon histoire avec le pantalon, puisque j'ai une passion pour faire des pantalons. On m'a d'abord offert le cours sur Artisan pour coudre un pantalon. Cours que du coup j'ai suivi plusieurs fois, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai cousu quelques pantalons avec et ça m'a permis d'appréhender un peu mieux du coup les autres patrons. Donc comment poser une braguette, comment faire des poches, donc toutes les poches, il y a poche italienne, poche passe-poilée, poche plaquée dans le cours et le cours m'a vraiment beaucoup aidé à apprendre à coudre des pantalons. Les patrons, je les aime bien, mais j'ai dû faire des ajustements aussi pour que ça puisse me correspondre. Donc, faut peut-être pas se fier vraiment aux patrons qui proposaient dans le cours. Mais ça permet du coup après de prendre n'importe quel pantalon et pas de se sentir démuni face aux instructions. Voilà, et du coup, après avec ce cours-là, j'ai pu me diriger vers les pantalons élastiqués, puis le jean aujourd'hui. Donc voilà pour mon expérience et je suis très contente de ce pantalon. Et pour revenir sur le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez les Coupons de Sapierre et les 3 mètres étaient à 15 €. Donc ça fait un jean de compète qui me coûte quasiment rien puisque je pense que j'ai dû utiliser peut-être 1,20 m on va dire de tissu pour mon pantalon. Donc là je peux en caler un autre facilement et peut-être même un short avec.
et j'ai acheté un autre coupon de 3 mètres en me disant que normalement j'aurais peut-être pas assez pour pouvoir faire mes 2 toiles. Donc j'ai de quoi faire. Voilà pour la couture et pour cet épisode. Donc les prochains projets en couture, là je vais me découper un top calcium et j'ai fait aussi des turbans de bain, voilà, donc couture utile pour me reposer après le jean safran qui était quand même une grosse pièce, puisque j'envisage derrière de m'attaquer à la chemise. Donc voilà, donc je continue sur ma bonne lancée, je suis dans mes résolutions 2021 et je crois qu'il faut que j'essaye de garder le cap, sinon je vais vite m'écarter et commencer à faire d'autres choses. Voilà pour mes futurs projets. Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter? Oh non, il me semble pas, hein. On va pas faire trop de blabla. Je te souhaite de bonnes vacances si tu en prends comme moi. Si ce n'est pas le cas, bon courage. On se retrouve pour un prochain journal créatif dans 2 semaines. D'ici là, tu peux regarder le live en replay, me suivre sur les réseaux sociaux, laisser un commentaire juste en dessous. Et puis je te dis à la prochaine et salut!